Dans cette vidéo que je vais faire aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention des peuples du monde, des peuples des pays faibles du monde, des peuples d'Afrique et des peuples d'Asie, des peuples d'Amérique latine, des peuples arabes, pour leur faire comprendre qu'ils ont la possibilité et le devoir de changer l'histoire du monde. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on compte toutes ces populations-là, on fait l'écrasante majorité de la population mondiale. On fait plus de 6 milliards. L'étude globale, c'est 6 milliards d'habitants et plus. Et ces 6 milliards d'habitants-là se font dominer, se font exploiter, se font racketter par une minorité qui fait qu'à peu près 800 millions d'habitants. Et nous acceptons cela comme si nous n'avions pas la possibilité de changer les choses. Or, cette possibilité, elle nous est donnée. Le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, avec l'existence d'une puissance capable de tout produire qui est la Chine, les peuples ne sont plus en état ne sont plus en faiblesse, en fait, en situation de faiblesse. Les peuples sont en situation de force. Ce que je vais expliquer par là, c'est que c'est ces peuples-là qui font la richesse de l'Occident, par la consommation, notamment. Et l'outil qui est la consommation est l'arme la plus redoutable pour soumettre un peuple. L'Occident, malgré toute la force dont elle dispose, des armes nucléaires, je ne sais pas, les armées, les bombes dont il dispose, est en situation de faiblesse. Parce que sa population n'est pas capable de consommer tout ce qu'elle produit. Et tout ce qu'elle produit, si elle n'est pas vendue, le ramène dans un état de quasi-pauvreté. Donc c'est à nous de nous organiser, d'organiser des boycotts des pays occidentaux, notamment, de boycotter leurs produits pour leur faire comprendre que leur façon d'agir et d'être au monde n'est pas acceptable pour nous. On ne peut pas continuer à accepter que l'Occident, une minorité dans le monde, continue à nous imposer ce qu'il veut, ses quatre volontés, alors que c'est nous qui faisons sa richesse. Si l'Afrique, toute l'Afrique entière, tous les peuples d'Afrique arrêtent de consommer les produits occidentaux, en les remplaçant par des produits en provenance de Chine ou bien de notre puissance, par exemple la Russie, qui est un peuple, certes occidental, mais qui est un peuple pacifique, je pense que l'Occident belliqueux cessera d'agir comme il le fait. Cessera de mettre le bordel partout dans le monde pour défendre ses soi-disant intérêts. L'égoïsme occidental ne fonctionne que parce que nous, on est désorganisés et que nous ne savons pas que c'est nous qui avons véritablement le pouvoir. Le pouvoir au XXIe siècle ne se résume pas seulement à disposer d'armées et de matériel de guerre. La puissance au XXIe siècle, c'est la consommation, la capacité de consommation. La Chine, si elle est puissante aujourd'hui, c'est parce qu'elle a un marché intérieur capable de soutenir son développement, capable de consommer une bonne partie de ce qu'elle produit. Mais en plus de ça, si elle renforce avec la consommation d'autres peuples qui achètent ces produits, c'est assez facile de s'en sortir pour elle. Donc, il faut que les peuples du Sud global, des pays pauvres, acceptent le rôle qu'ils ont à jouer. Et ce rôle-là, c'est de ne plus être des consommateurs sans conscience, je veux dire. Il faut être conscient que ce que nous consommons contribue à renforcer celui qui domine le monde. Ce que nous consommons contribue à lui donner les moyens de sa domination. Donc, pour inverser la tendance, il faut qu'on arrête tout simplement et tout bonnement, de façon significative, de consommer ces produits. Il faut qu'on boycotte ces produits pour qu'elles finissent par comprendre que sa puissance n'est qu'une puissance de géant de papier.
qu'elle dépend tout autant du reste du monde que le reste du monde ne dépend de lui, ou bien d'elle, je veux dire. Nous avons la possibilité, aujourd'hui, le monde tel qu'il fonctionne nous l'offre, grâce à la capacité de la Chine de produire tout et n'importe quoi. Nous avons la possibilité claire et nette d'inverser la tendance, de montrer au peuple du monde, aux dirigeants du monde, que la domination telle qu'on l'exerçait dans les siècles passés ne peut plus exister aujourd'hui, que les peuples et les gouvernants doivent coopérer entre eux. Nous ne pouvons plus continuer comme ça, parce que nous sommes en train de détruire la planète, nous sommes en train de détruire des peuples, nous sommes en train d'appauvrir des gens, pour les intérêts de l'Occident. Nous ne sommes pas faibles. Nous ne sommes pas faibles. Le seul souci, c'est que nous ne sommes pas solidaires. Et il faut qu'on organise cette solidarité entre peuples, que tous les peuples du Sud global soient solidaires, qu'ils n'acceptent plus qu'on opprime un peuple donné pour des intérêts quelconques. Si les peuples du monde étaient solidaires, comme du Sud global étaient solidaires comme ils devraient l'être, la guerre en Libye n'aurait pas eu lieu. L'Irak et l'Afghanistan n'auraient pas eu lieu. La Palestine n'aurait pas eu lieu. Parce que l'Occident aurait eu peur de la réaction de ces peuples-là pour ne pas agir comme il le fait. Donc il nous faut prendre conscience que nous avons le pouvoir aujourd'hui, par la majorité que nous sommes. Nous avons le pouvoir par la capacité que nous avons à consommer les produits que l'Occident produit. Et nous avons la possibilité de la contraindre à ne plus agir comme puissance dominante en écrasant tout sur son passage. Il nous faut organiser nos peuples dans ce sens-là. Il ne faut pas seulement laisser les dirigeants mener le combat, comme le font par exemple les BRICS, mener le combat de la dédollarisation, mais nous, peuples, nous devons mener le combat en arrêtant tout bonnement, ou bien en baissant drastiquement notre consommation des produits venant des pays qui prétendent dominer le monde. Il faut leur laisser leurs propres produits pour voir ce qu'ils vont faire avec. Bon, si on arrête de consommer leurs produits, on va voir ce qui va se passer. Moi, je suis convaincu que si la consommation mondiale des produits occidentaux baisse, l'Occident va impérativement se sentir menacé et arrêter d'agir comme il le fait. Tout simplement. Tous les problèmes du monde peuvent se régler par ce biais-là. Il faut qu'on s'organise pour régler les problèmes du monde. Il ne faut pas qu'on laisse chaque peuple faire face aux problèmes que lui cause l'impérialisme. Il faut que nous, peuples du monde, nous les jeunes, nous les vieux, nous peuples et citoyens lambda du monde, qu'on prenne conscience que nous ne pouvons agir pour changer le monde.